Google qui achète une entreprise d'électricité, ça peut paraître surprenant, non, pour un géant de la tech? Et pourtant, cette décision, elle pourrait bien être la clé de tout l'avenir de l'intelligence artificielle. Allez, on décortique ensemble cette stratégie. Alors, c'est quoi la plus grande menace pour l'IA? On pense tout de suite à une compétition féroce, une autre IA encore plus puissante, ou peut-être des questions d'éthique super compliquées. Mais et si le véritable obstacle, c'était quelque chose de beaucoup plus physique? Eh bien, le voilà. Le vrai problème. Le goulot d'étranglement de toute cette révolution de l'IA, ce n'est pas le code, ce ne sont pas les puces, c'est tout simplement notre réseau électrique. C'est sa capacité, ou plutôt son incapacité, à fournir l'énergie monumentale dont l'IA a besoin pour tourner. Et cette soif d'énergie est attention, ce n'est pas juste une projection pour dans 20 ans. Non, c'est une crise qui est là, imminente, et qui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu pour toute la tech. C'est un vrai tournant pour la Silicon Valley. Pendant des décennies, le facteur limitant, c'était quoi? La puissance de calcul, l'innovation logicielle. Aujourd'hui, le frein principal au développement, c'est l'accès à l'électricité, tout bêtement. Nos infrastructures actuelles, elles ne sont juste pas du tout prêtes pour une demande pareille. Alors, face à ce véritable mur énergétique, Google a décidé de ne pas rester les bras croisés. Sa réponse, eh bien, elle est radicale, elle est hyper stratégique et elle se chiffre en milliards. Oui, ce chiffre, il parle de lui-même. 4,75 milliards de dollars. Ce n'est pas juste un petit investissement, c'est une déclaration. Une déclaration qui montre à quel point ce problème d'énergie est absolument vital pour l'avenir de Google. Alors, qui est impliqué là-dedans? D'un côté, on a évidemment Alphabet, la maison mère de Google. De l'autre, la cible, une boîte qui s'appelle Intersect, un développeur spécialisé dans l'énergie. Et le détail qui tue, c'est que son fondateur, Sheldon Kimber, il reste aux commandes. Ça, c'est un signal très fort. Google n'achète pas que des murs et des turbines, ils achètent surtout un savoir-faire. Et quand on regarde les détails de l'accord, c'est assez parlant. C'est un rachat entièrement en cash, qui inclut même la dette, ce qui montre bien qu'ils veulent repartir sur des bases saines. Et le fait qu'Intersect reste autonome, ça suggère que Google veut laisser les experts de l'énergie faire leur boulot, tranquillement. Avec une finalisation prévue pour 2026, on a une bonne idée du calendrier de cette énorme transformation. Mais alors la question c'est, pourquoi racheter carrément toute une entreprise? Pourquoi pas juste signer des contrats d'approvisionnement? Eh bien, la stratégie derrière tout ça, c'est un grand classique du monde des affaires, mais appliqué à un domaine complètement nouveau, l'énergie pour l'IA. Le mot-clé ici, c'est intégration verticale. En gros, l'idée est simple. Au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre pour une ressource vitale, eh bien, on achète celui qui fournit la ressource. C'est ce que Ford a fait à l'époque avec les mines de fer pour ses voitures. Aujourd'hui, Google fait exactement la même chose, mais avec des centrales électriques pour alimenter ses données. Et l'objectif, il est hyper clair. C'est hier le PDG de Google, Sundar Pichai, qui le dit le mieux. Il s'agit de pouvoir construire de nouvelles sources d'énergie en même temps que de nouveaux data centers. Autrement dit, plus besoin d'attendre, plus de dépendance au réseau public, on maîtrise tout, de A à Z. Et attention, Google ne va pas juste construire des centrales à charbon, loin de là. Avec Intersect, il vise des technologies vraiment d'avenir. La géothermie avancée pour aller chercher la chaleur de la Terre, des solutions de stockage d'énergie de longue durée qui pourraient tout changer, et même du gaz, mais avec capture de carbone pour limiter l'impact. Tout ça, ce n'est pas juste un beau plan sur une feuille de papier. Non. C'est déjà en train de se concrétiser. Et c'est au Texas que ça se passe. C'est leur premier grand terrain d'expérimentation. Le modèle qu'ils sont en train de tester là-bas, il est redoutablement simple. Étape 1, ils construisent un data center immense. Étape 2, juste à côté, ils construisent une centrale électrique qui lui est entièrement dédiée. Et étape 3, la plus importante, ils branchent directement l'un à l'autre. Résultat, le réseau public est complètement contourné. Et ce projet au Texas, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça fait partie d'un plan d'investissement beaucoup plus large, 40 milliards de dollars d'ici 2027, rien qu'au Texas. L'échelle de cette transformation, elle est juste colossale. Ok, donc cette stratégie d'autonomie, ça règle le problème de Google, c'est clair. Mais en faisant ça, ils sont en train de redessiner complètement le paysage énergétique. Ça leur donne un avantage concurrentiel énorme et ça soulève pas mal de nouvelles questions. Pour bien saisir l'avantage que ça leur donne, il faut comparer l'ancienne méthode et la nouvelle. Avant, une entreprise construisait son data center, puis elle devait se mettre dans une très longue file d'attente, qui pouvait durer des années, pour se raccorder au réseau public. La méthode Google, on construit la centrale et le data center en même temps et on court-circuite toute la file d'attente. C'est comme s'ils se construisaient leur propre autoroute privée juste à côté d'une nationale qui est toujours bouchée. Et c'est justement là que le bas blesse. D'un côté, c'est une solution géniale pour répondre à l'appétit d'ogre de la tech. Mais de l'autre, ça crée un système à deux vitesses. Les géants comme Google se paient une voie express privée, pendant que toutes les autres entreprises, les plus petites, les services publics, ils restent coincés sur un réseau public qui est de plus en plus sous pression.
Et on termine donc sur cette question, ce dilemme. Ce coup de génie de Google, c'est aussi un énorme défi pour notre avenir énergétique à tous. Parce que si chaque géant de la tech commence à construire son propre réseau électrique privé pour faire tourner ses IA, qui va investir dans l'infrastructure publique dont tout le monde dépend? On pourrait bien se diriger vers une fracture énergétique. C'est une question qui ne fait que commencer à se poser. Merci d'avoir été à l'écoute.